Le 2 juillet, nous avons été invités par Bouygues Telecom qui signe un partenariat avec LG pour le lancement d'un nouveau produit. Salut tout le monde, c'est Mathieu d'Android MT et je vous propose de découvrir la LG G-Watch sous Android Wear. Annoncée à la Google I/O par Google en même temps qu'Android Wear, la LG G-Watch sera donc la première smartwatch sous Android Wear commercialisée. Elle sera suivie de près par la Gear Live et plus tard par la Moto 360. Elle propose quelques similitudes avec les anciennes smartwatches que nous avons déjà testées, comme les thèmes d'horloge et la personnalisation de son bracelet 22 mm qui dispose d'un système d'attache identique aux montres classiques. Vous allez donc pouvoir rapidement vous débarrasser du bracelet si celui-ci ne vous convient pas. Au niveau du gabarit, la LG G-Watch n'est pas extrêmement fine mais elle ne choquera pas non plus. Elle est aussi épaisse qu'une Pebble Steel mais un peu plus large puisque l'écran fait 1,65 pouces contre 1,26. L'écran peut être toujours allumé mais il s'éclairera lors d'un mouvement du bras grâce à l'accéléromètre. Concernant Android Wear, l'OS commence à peine et se contentera de quelques fonctions de base. En tirant l'écran vers le bas, il est possible de connaître l'état de la batterie, de la date et d'arrêter les vibrations. Le même mouvement déclenchera les vibrations pour recevoir les notifications. Dépourvu de boutons physiques, la navigation se fait en tirant l'écran sur les 4 côtés. En remontant de bas en haut, nous avons les notifications, que ce soit les SMS, les emails, les réseaux sociaux et autres applications qui supportent Android Wear. En naviguant sur le côté droit, il sera possible de déclencher des actions comme ici par exemple pour répondre à un SMS. La réponse se fait par commande vocale car il n'est pas question de clavier pour le moment. Toutes les applications consultées sur la G-Watch peuvent être ouvertes depuis la montre. Il existe peu d'applications totalement optimisées. Le représentant de LG nous a montré par exemple Facebook, mais l'application n'est pas encore du tout finalisée. La preuve par le manque d'interaction quand on swipe vers la droite. Il n'est pas possible de répondre, de liker, on peut juste l'ouvrir sur le téléphone. Les autres possibilités offertes par Android Wear sont par exemple la prise de notes rapide, suivre un colis, suivre le nombre de pas, se fixer des objectifs. Mais c'est avant tout un assistant virtuel grâce à Google Now qui se synchronise à vos données, comme par exemple celle que vous lui fournirez dans l'agenda. Il sera ainsi capable de vous donner vos rendez-vous et même vous donner l'heure à laquelle partir pour ne pas être en retard. Autre fonctionnalité somme toute classique, celle de contrôler votre musique depuis votre montre. On le voit ici avec l'application Spotify, il est possible de mettre en pause, d'avancer ou de reculer la musique. Bref, la démonstration s'est bien passée, pas de bug a priori, tout est fonctionnel. Voilà les amis, on vous a fait un petit tour des fonctionnalités de la G-Watch et notamment d'Android Wear, un système d'exploitation qui nous a séduit par sa fluidité. On a hâte de voir ce que les développeurs vont pouvoir nous concocter et de voir également ce qui sera possible de faire dans la partie un peu plus hack. Voilà pour ce petit tour d'horizon de la LG G-Watch qui sera disponible le 7 juillet au prix de 199 €. Vous pouvez déjà la précommander sur le Play Store et elle est disponible également avec un bundle avec le LG G3. Voilà les amis, on vous donne plus d'infos sur notre article concernant la LG G-Watch et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et sur votre site d'information android-mt.com.